Les quartiers prisés des Français, évidemment, sont principalement les quartiers d'Uccle et d'Ixelles, et je dirais principalement aussi, surtout Uccle, parce qu'il y a la localisation du lycée français. Donc ça, c'est l'élément clé pour les familles. Ils reculent parfois un petit peu sur Rhodes-Saint-Genèse. Et deux nouveautés, si je puis dire, par rapport à cela. Les Français, on leur propose maintenant également Linkebeek et un petit peu, parfois Bercel, mais là il y a pas souvent le problème de la langue. Pourquoi? Parce que la section maternelle du lycée français a déménagé et est à la limite de Bercel et de Linkebeek. On propose, j'ai logé certaines familles également dans l'est de Bruxelles, donc tout ce qui est quartier Square, Montgomery, Woluwe ou le bon côté de Schaerbeek ou d'Etterbeek, car quand ils n'ont pas de place au lycée français, ils placent leurs enfants à l'école européenne. Alors il est très aisé de trouver un logement à Bruxelles parce que l'offre est plus importante que la demande. La qualité locative bruxelloise est excellente, comme beaucoup de Français ont pu le constater. Les loyers ne sont très attractifs et ne sont pas du tout les mêmes qu'à Paris ou dans d'autres capitales européennes. Et donc je pense qu'ils ont un très très grand choix de biens de qualité. Parce que beaucoup de personnes également, nous avons en tant que Belges la brique dans le ventre, comme on dit chez nous. De plus en plus, comme en France, on demande des preuves de solvabilité. Nous n'avons pas de texte légal qui nous l'autorise, mais nous le faisons. Et comme les expats sont habitués à ce genre de choses, ils nous fournissent facilement leurs preuves de solvabilité. Alors je trouve qu'il vaut pour des expats toujours mieux louer un bien et ensuite acheter un bien parce qu'ils ne connaissent pas Bruxelles, ils ne connaissent pas les quartiers. Mais dans un premier temps, je conseille toujours de louer un bien pour essayer de voir quels sont les quartiers qui leur conviennent en fonction justement du profil que l'on a, une famille, petits-enfants, grands-enfants, un couple. Donc là, il vaut toujours mieux louer et puis acheter un bien. Alors, les quartiers avec lesquels nous travaillons, donc essentiellement avec on va rester sur le côté français quand même avec des expats qui viennent principalement dans le sud de Bruxelles, bien que j'en ai dans l'est. Je dirais que d'une manière générale, sur du deux chambres, quand j'ai une demande d'un couple, sur du 2 ou 3 chambres, je suis entre 1000 et 1500, mais ça peut monter jusque du 2000 euros parce que justement, ils sont habitués à avoir des loyers plus élevés. Donc, je dirais que d'une manière générale, on est entre 1000 et 1500 euros pour du 2 chambres et on sera dans des maisons entre 2000 et 3000 euros. Les loyers de 4000, 4000 et demi, 5000 euros sont relativement rares. Ce sont des maisons avec piscine. Le temps n'est pas toujours idéal en Belgique pour les piscines, mais on sera entre 2 et 3 000 euros. Il faut ajouter à cela des frais d'état des lieux d'entrée. Ces frais d'état des lieux d'entrée sont à frais communs. La moitié est payée par le locataire, la moitié est payée par le propriétaire. Il faut également ajouter à cela une garantie locative. On a le choix en Belgique entre une garantie bancaire, donc c'est la banque qui se porte garante, et ce que vous avez chez vous d'ailleurs en France, qui est une garantie sur un compte bloqué, où on dépose 2 mois de loyer sans les charges sur un compte bloqué et productif d'intérêt pour le locataire. Donc c'est le propriétaire qui paye la commission d'agence. Au niveau d'un bail qui est conclu en Belgique, ce sont des baux, le droit commun est un bail de 9 ans. Et ce qu'il faut savoir en Belgique, c'est qu'il y a la possibilité de résilier ce bail à tout moment lorsque vous êtes donc dans le bail de droit commun de 9 ans.